le paradoxe français, on est classé 4e dans les classements internationaux sur la législation anti-tabac en termes de qualité et de profusion de celle-ci, et dans le même temps, on a cette prévalence tabagique qui est très mauvaise, on est quand même la lanterne rouge par exemple pour les femmes enceintes en termes de prévalence tabagique au niveau européen. Alors ça s'explique par le fait que malheureusement on a une très bonne législation mais qui est peu respectée, encore moins contrôlée, et tous les abus et les violations sont très rarement sanctionnés. La plupart des mineurs, si vous prenez toutes les études, achètent très tranquillement leur tabac chez le buraliste, et il y avait eu un testing qui avait montré que 40% des buralistes vendaient même à des mineurs de moins de 12 ans. Or, l'argument de la Confédération des buralistes, c'est soi-disant qu'ils ne savent pas reconnaître un mineur. Dans la loi aujourd'hui, ils ont l'obligation par ailleurs de vérifier l'identité, et la pièce d'identité pour vérifier l'âge, et c'est pareil, c'est absolument pas respecté. Si vous prenez l'interdiction de fumer, c'est exactement pareil, l'interdiction de fumer dans certains lieux. On a eu encore récemment, en 2016-2017, toutes sortes de lycées dans lesquels soudain le tabac a été réintroduit, alors que, vous l'avez vu, les études montrent que ça peut en induire des différences de prévalence tabagique de 30% entre des lycées qui autorisent la fumée ou non. Sur la partie du prix du tabac que vous évoquiez, c'est vrai qu'on a un prix qui est relativement élevé en comparaison d'autres pays européens, mais le problème, c'est à la fois la dynamique de hausse et la récurrence de la hausse. Or, dans la dynamique de hausse, sauf là avec le nouveau PLFSS 2018, où il y a vraiment un effet massif sur 3 ans, la dynamique a toujours été calculée de manière à ne pas produire d'effet en réalité, et la récurrence c'était pareil, c'était soit du one shot et on n'en faisait plus, ou alors soit on le faisait de manière récurrente mais trop faible pour que ça ait de l'effet. Si déjà on appliquait toutes les dispositions du PNRT 1 et puis toutes les dispositions de la législation, ça serait déjà beaucoup. Or, qu'est-ce qu'on dit par exemple sur le PNRT 1? On dit toutes les mesures ont été prises. Elles ont été prises, certes, mais est-ce qu'elles sont effectives et effectivement respectées? Donc il y a la vraie priorité sont les contrôles, les sanctions, la première. La deuxième priorité, c'est une politique de taxation et de prix extrêmement forte. Et la troisième, c'est la prévention. Or, vous savez que jusqu'ici, le rapport de la Cour des comptes de 2012 le montrait, en France, on dépensait seulement 0,08 € par an et par habitant pour la prévention tabac. Il n'y a aucune expérience internationale qui a marché à moins entre 5 et 30 $ par an et par habitant. Une des dernières décisions du président Hollande et du quinquennat précédent, ça avait été la création d'un fonds de prévention tabac. Il est en train de se mettre en route. Et bien, il faut espérer que ça fonctionne vraiment et qu'on finance suffisamment d'actions et suffisamment différentes pour répondre à une problématique qui est extrêmement complexe.